Le président de la République a accordé une série d'audiences ce jeudi à 3 diplomates onusiens, Mohamed Ibn Chambas, Mongui Hamdi et Miguel Trovoada, respectivement représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, au Mali et en Guinée-Bissau. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance qui modifie le code des procédures civiles, commerciales et administratives a été adopté aujourd'hui, adoption faite par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement ivoirien ce jeudi. La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est améliorée, c'est ce qui ressort d'un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Après enquête et analyse faite sur le terrain, bonne nouvelle au moment où le monde célèbre aujourd'hui le 67e anniversaire des droits de l'homme. Et puis à l'étranger, le prix Nobel de la paix remis aujourd'hui à Oslo au quartet tunisien. Le groupe de 4 est récompensé pour avoir participé à sortir la Tunisie de la crise politique dans laquelle elle était plongée en 2013. Un pas vers la transition démocratique du pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Le président de la République a accordé une série d'audiences ce jeudi à plusieurs diplomates onusiens. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mongui Hamdi, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, et Miguel Trovoada, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Guinée-Bissau. Plusieurs sujets ont été abordés, la présidentielle ivoirienne, le prochain sommet de la CEDEAO, qui inclut notamment le défi sécuritaire dans la sous-région, la situation au Mali et en Guinée-Bissau également. Enfin, les prochaines élections au Ghana, au Niger, au Bénin, en Gambie et au Cap-Vert. Vous aurez le point complet de notre reporter Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a 25 ans. Pour marquer l'événement, un gala de l'Ordre s'est tenu hier avec un invité de marque, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une distinction a également été décernée à 3 catégories d'acteurs, le partenaire de l'année, le membre de l'Ordre de l'année et enfin les prix spéciaux au nombre des récipiendaires, le Premier ministre, le récit de Noël Niagno. Les experts comptables de Côte d'Ivoire sont matures. Voici 25 ans qu'ils se sont constitués en ordre pour mutualiser leur savoir-faire et leur savoir-être. Ils veulent aller au-delà avec comme préoccupation majeure fidéliser leur clientèle, se rapprocher davantage des autorités et démontrer par la même occasion leur envie d'apporter leur pierre à la construction d'une Côte d'Ivoire forte et économiquement prospère. Début de cette nouvelle expérience qui se veut annuelle, ce gala, qui a comblé les attentes des experts comptables. Au regard de la qualité des personnalités venues honorer de leur présence ce gala. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des ministres, des dirigeants d'entreprises, de hauts fonctionnaires. À ce beau monde, le président a souligné sa gratitude avant d'indiquer les défis que l'Ordre se propose de relever. Nous continuons de poursuivre nos actions de renforcement des capacités de nos membres, collaborateurs et utilisateurs des normes internationales, pour que la Côte d'Ivoire conserve sa place au sein de l'IFAC. Cet organisme international qui édite les normes d'audit et les pratiques de la profession comptable au plan international. C'est une position qu'il faut maintenir pour assurer une plus grande crédibilité à notre profession. Après avoir jeté un regard sur le parcours de l'Ordre, parcours élogieux tenant compte des défis surmontés, le Premier ministre a formulé un vœu. Je voudrais exhorter l'Ordre des experts comptables à militer en faveur d'une plus grande ouverture de cette profession d'élite aux jeunes, en leur expliquant les contours de votre noble mission, en leur facilitant l'accès à vos cabinets, notamment par des stages, des programmes de formation qualifiante ou par des partages d'expériences à travers des séminaires sur des problématiques majeures rencontrées dans l'exercice de vos missions. Pour l'heure, les experts comptables ont institué un prix conformément à la politique nationale de promotion de l'excellence. Les CIP d'or, en référence à la devise de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, science, indépendance, probité. Les 3 premiers CIP d'or pour cette année 2015 sont l'agent de communication RCG West Africa, la commission de formation continue, enfin la commission juridique et fiscale. Le premier prix spécial est allé au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance qui modifie le code de procédure civile, commerciale et administrative a été adopté aujourd'hui. Adoption faite par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement ivoirien ce jeudi. Ce projet de loi, selon le garde des Sceaux, Niénéma Coulibaly,
devrait permettre une célérité des procédures judiciaires grâce à l'outil informatique, l'éclairage de Michel Digré. L'ordonnance dont la ratification est sollicitée par le ministre de la Justice donne la possibilité de saisir les juridictions par voie électronique. Cet amendement du Code de procédure civile, commerciale et administrative autorise d'une part les greffiers des juridictions la tenue sous forme électronique du registre dit général et d'autre part permet la communication des pièces conclusions et autres documents par voie électronique. Nous avons l'obligation de rendre la justice plus facilement accessible. Vous savez qu'il y a bien évidemment intérêt à pouvoir communiquer au juge sans se déplacer, échanger entre parties sans se rencontrer. Souvent il y a des étincelles lors des rencontres. Donc toutes ces choses-là contribueraient à faciliter le déroulement des procès, à gagner en temps, donc d'une certaine manière à améliorer l'environnement des affaires conflictuelles. Toutefois, les députés ont voulu être rassurés sur la fiabilité de ce nouveau système. Alors la fiabilité, c'est le fait que ce sont plusieurs destinataires qui reçoivent par voie électronique le même document. Il y a le juge, il y a la partie adverse, elles peuvent être nombreuses, donc il y a les parties adverses éventuelles, il y a l'émetteur. S'il se trouve qu'il y a une discussion sur ce qui a été reçu par l'une des parties par voie électronique, il suffit de recourir, comme la loi, l'ordonnance qui vient d'être ratifiée l'indique, il suffit de recourir au document original. S'il n'y a pas de discussion, on gagne en temps, on gagne en moyens financiers et donc il n'y a pas de souci. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Cependant, l'usage de la voie électronique n'est pas une obligation, elle constitue une alternative au mode traditionnel sur papier. Des nouvelles des pourparlers de la COP21 à Paris. Avant la fin de ce rendez-vous important pour le climat, le secteur de l'aéronautique apporte sa contribution dans la lutte contre le changement climatique. En plus de l'apport financier, les constructeurs d'avions ont décidé de faire des réformes. Elles portent sur la création de nouveaux types d'avions moins polluants. Envoyé spécial à Paris, Mamadou Kouassi. Le secteur aéronautique veut apporter sa contribution dans ce combat planétaire de lutte contre le réchauffement climatique. Selon les experts de ce secteur, l'avion constitue l'une des principales sources de production de CO2. L'avion est un gros pollueur, et surtout dans les phases critiques de décollage, atterrissage et roulage, ADR. Cette conférence des parties sur le climat de Paris a été l'occasion de réunir les responsables de l'aéronautique. Les constructeurs et chefs d'entreprise de transport aérien se sont retrouvés pour aborder la question portant sur leur contribution dans la mobilisation du fonds vert, un fonds de 100 milliards de dollars par an pour sauver la planète. Mais ils souhaitent également porter des réformes. On a réussi à obtenir l'engagement de l'industrie aéronautique dans sa globalité de réduire de 50% les émissions de CO2 des avions d'ici 2050. C'est extraordinaire. Mais c'est toute l'industrie, c'est-à-dire à la fois les constructeurs d'avions qui s'engagent à faire des recherches pour construire des avions à structure plus allégée. Et plus la structure est allégée, plus l'avion moins l'avion est gourmand en kérosène. Toutes ces décisions seront reversées aux grandes conclusions pour un accord ambitieux et contraignant à la fin de la COP21. Plus de 400 participants en provenance de 20 pays sont réunis ici à Abidjan dans le cadre de la 6e édition du Forum postal africain, une plateforme d'échange entre intervenants du secteur. L'enjeu est de réfléchir aux moyens de pérennisation de l'activité postale menacée du fait d'un environnement économique particulièrement concurrentiel. Perte de compétitivité, forte poussée du numérique. Bref, la poste africaine est en difficulté. D'où ce forum continental de débat à Abidjan. Le premier hors de Marrakech, son berceau. Un honneur pour la capitale économique ivoirienne. Sa position géographique lui confère tous les atouts pour devenir un véritable hub postal régional. Au-delà, cette édition est l'occasion de mieux cerner l'importance de la coopération sud-sud dans le domaine, appréhender les enjeux du développement des services financiers, ainsi que le rôle évolutif de l'innovation dans le processus de modernisation de la poste africaine. Et à cet égard, notre poste doit assurer l'inclusion financière à près de 76% de la population adulte
qui ne disposent pas de compte bancaire formel et n'ont pas accès à d'autres services financiers. Pour le gouvernement ivoirien, le continent doit réinventer son modèle économique postal. Il faut que nos postes puissent créer d'autres activités au service des populations. En Côte d'Ivoire, le choix a été fait d'aller sur l'activité courrier express, l'activité courrier hybride, important dans notre contexte, sur les machines à affranchir, qui donc auront une nouvelle vie en Côte d'Ivoire, sur le commerce électronique. C'est important, faire en sorte que la Poste elle-même devienne un acteur de ce commerce électronique-là. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration, la Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle portant code des postes. Le redressement aura coûté 29 milliards de francs CFA à l'État. L'actualité économique, c'est aussi cette rencontre entre le secrétaire général de la commission bancaire de l'UEMOA et les directeurs généraux des établissements de crédit. En toile de fond, faire le bilan de l'activité de contrôle des banques et établissements financiers ces 3 dernières années. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin en présence de Justine Seydike. 25 ans que la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, contrôle et supervise l'activité bancaire dans les 8 pays de la zone. Ces 3 dernières années, de nouvelles mesures de contrôle ont été instituées. Une rencontre, la première du genre, s'impose pour faire le bilan des échanges entre les établissements de crédit et le secrétariat général de la Commission bancaire de l'UMOA. Il était important qu'après ces 3 premières années d'exercice de cette nouvelle réglementation, que nous puissions faire le point avec le système bancaire. Et dorénavant, tous les ans, nous allons faire le point avec le système bancaire pour leur dire ce que nous avons constaté dans la mise en œuvre de leur activité et surtout dans le contrôle que nous avons fait. Pour la secrétaire générale de la Commission bancaire de l'UMOA, c'est le lieu de discuter de sujets d'intérêt commun pour consolider les acquis. L'objectif de cette rencontre, c'est d'écouter les banquiers. Quelles sont leurs préoccupations par rapport à l'organe de supervision et ensuite aussi de nous écouter, quelles sont nos préoccupations, quelles sont les difficultés que nous avons, surtout pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission bancaire et sur d'autres aspects. Une rencontre salutaire pour le président de la Fédération des associations des professionnels de banques et établissements financiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui lui permet d'égrener un certain nombre de préoccupations. Nous avons souhaité que certaines règles prudentielles puissent être revisitées. Nous avons également des discussions portant sur l'élargissement des garanties qui peuvent être éligibles au titre en fait, du dispositif prudentiel compte tenu de l'évolution de la norme OHADA. La commission bancaire de l'UMOA existe depuis le 22 novembre 1990. Elle a pour mission, entre autres, le contrôle des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés en vue de corriger des déséquilibres économiques et financiers constatés dès les années 80. Le bureau de liaison de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a présenté ce matin son bilan d'activité 2015. Les perspectives pour 2016 ont également été annoncées. La représentante spéciale de cette organisation revient sur les activités qui ont été menées, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et la paix. Le point de Grace Kando. Bilan positif pour le bureau de liaison de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Des actions ont été menées en 2015 par l'organisation. Projets pour assurer l'autonomisation de la femme, construction de salles de classe, réhabilitation de centres de santé, ateliers et séminaires sur la sécurité pour consolider la paix. La présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire était également au menu. L'année 2015, c'était l'année de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et pour l'Union africaine, il fallait absolument éviter qu'après des élections, encore une fois, un pays africain sombre dans des tensions politiques avec toutes les conséquences très violentes que nous connaissons. L'Union africaine bénéficie de l'appui d'une ONG britannique. Arlette International travaille à la construction de la paix et au règlement des conflits.
Dans notre partenariat avec le Bureau de l'Union africaine, il s'agit d'apporter des compétences pour le renforcement de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance. Et toutes nos actions sont dans le cadre de la vision de l'agenda 2015 qui doit permettre à l'Afrique d'être une Afrique pacifique. L'Union africaine accompagne les gouvernants dans la mise en œuvre de leur programme. 2016 constitue un autre défi. Pour 2016, notre premier chantier, ce sera la paix et la sécurité, d'accompagner toutes les parties prenantes en Côte d'Ivoire. Et aussi, le deuxième sera celui de la réconciliation, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'Union africaine a plus de 50 ans d'existence. Son bureau de liaison en Côte d'Ivoire a ouvert en 2003. La société ivoirienne d'auto-rhino-laryngologie a tenu aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody des séances gratuites de dépistage de la surdité à l'endroit des élèves du primaire et du secondaire, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la 10e édition de la Journée nationale de l'audition, connue par Gassoro. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sur 100 élèves, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas, d'où l'importance du dépistage gratuit et du diagnostic précoce. Ce jeudi matin, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la bousculade était au rendez-vous. Élèves du primaire et du secondaire, tous voulaient savoir s'ils entendent bien ou pas. Ils sont venus profiter du dépistage gratuit organisé par la société ivoirienne d'ORL. Je suis venue pour qu'on m'examine, pour voir si j'entends bien, si je n'ai pas de problème d'oreille. On nous a informé qu'il y avait des tests de dépistage pour les oreilles. Donc nous sommes juste venus pour vérifier, pour voir si on a un problème à l'oreille. Des techniques sont utilisées pour faire le diagnostic des surdités. L'examen qu'on fait s'appelle l'acométrie. Ça consiste à savoir si le patient reçoit bien les informations dans les deux oreilles. Tout ça permet d'évaluer si le malade est sourd ou pas. Un enfant qui n'entend pas bien ne peut pas avoir une bonne scolarité. Et comme ces examens ne sont jamais réalisés, ce sont des enfants qui auront de grosses difficultés scolaires, mais pour lesquels on ne saura pas la cause. Alors que peut-être que l'enfant est malentendant, il n'arrive pas à suivre les cours en classe et donc il a de mauvais résultats scolaires. Cette initiative de la société ivoirienne d'auto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale est à sa 10e édition. Les journées nationales de l'audition s'achèvent le samedi 19 décembre. Je vous le disais en titre, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est améliorée. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDHCI, après enquête et analyse faite sur le terrain. Bonne nouvelle au moment où le monde célèbre aujourd'hui le 67e anniversaire des droits de l'homme. Sidonie Davila. La situation des droits de l'homme s'est améliorée comparativement aux années antérieures. C'est ce que révèle le rapport d'activité annuel de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, CNDHCI, pour l'année 2014. Un rapport fruit des exigences de la loi portant création de cette institution. Nous savons que 2011, 2012 ont été des années difficiles où le droit à la vie n'était plus respecté dans ce pays. Mais aujourd'hui, le droit à la vie semble être respecté parce que nous avons sensibilisé les populations cibles. Ce rapport fait aussi mention des cas d'insuffisance sur lesquels l'institution veut attirer l'attention des autorités. Et ce n'est pas tout. Par-delà ces insuffisances, le document contenant ce rapport dégage aussi des perspectives. Permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'une loi sur le quota concernant la participation politique des femmes et bien sûr une loi sur la parité hommes et femmes pour que les femmes soient positionnées dans les instances de décision. Nous demandons au gouvernement d'appliquer bien sûr les lois, mais les décrets d'application dans tous les domaines d'activité. Première personnalité à avoir reçu le rapport annuel 2014 de la CNDHCI, le président de la République depuis septembre dernier. La publication de ce document, ce 10 décembre, coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire des droits de l'homme dans le monde. Pour l'occasion, la présidente de la commission, Ezoï Paulette Bayo, fait appel à l'engagement de tous pour une promotion et une défense des droits de l'homme. Lancés il y a 3 ans, les travaux de la cité ado évoluent bien. 652 logements sur les 2 hectares prévus seront bientôt livrés. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était ce jeudi matin sur le site de la cité.
Il salue les avancées et la célérité des travaux. Le compte-rendu de Franck Audio. 652 logements sociaux bientôt livrés, 202 villas basses et 450 appartements. La cité Ado de Nyondobité entre Yopougon et Abobo, totalement financée par l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre du programme des logements sociaux, verra ses souscripteurs entrer en possession de leurs logements. Mais avant la livraison effective de la première tranche des logements, 652 sur les 2172 en construction, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, effectue une visite. Les bâtiments en hauteur donc, sont tous présents. Les maisons basses sont pratiquement achevées. Il y a quelques petits travaux au niveau des VRD, notamment le réceptacle un peu des eaux usées. Le constructeur nous a rassuré que dans moins de 2 semaines, tout cela sera achevé. Au niveau des problèmes d'électricité, Côte d'Ivoire Énergie nous a rassuré que déjà il y aura un approvisionnement pour les premières familles qui vont recevoir leurs clés. Et justement, sur la question de la livraison effective des premières maisons, ce sera pour bientôt. Tout est prévu pour que les familles puissent y vivre. Donc c'est imminent. C'est bien pour cela que nous demandons à tous les souscripteurs qui ont en leur possession des reçus, des documents, des contrats de vente sur la cité Ado de se rendre donc au Céphale. Cette administration se chargera d'établir la liste définitive des premiers, en tout cas, qui auront leurs clés. Pour le constructeur mandaté par l'État de Côte d'Ivoire, 8 hectares sur les 20 hectares superficie totale du site sont déjà exploités. Il se satisfait du quitus donné par l'État pour l'exploitation des 12 autres restants. 2 et 3 pièces à 5 et 6,5 millions de francs CFA et les appartements de 4 pièces à 11 millions de francs CFA par souscripteur. La première tranche aura suscité un investissement de 7 milliards de francs CFA. Notons que les travaux de la cité Ado de Nyondobité ont débuté en 2012. La gestion du réseau routier au cœur d'une rencontre d'échange hier ici à Cocody. Elle a réuni le ministère des Infrastructures économiques et toutes les parties prenantes dans la gestion du patrimoine routier. Cela devrait aboutir à la mise en place d'un système de gestion des routes financé par l'Union européenne dans le cadre du PRECI, le programme rationnel de l'entretien et du développement routier de Côte d'Ivoire. Christelle Onda, Patricia Oumouetia. Rencontre journalistes et professionnels des médias. Au cœur des échanges, la nécessité d'aider les journalistes dans la recherche de l'information et surtout de l'application effective de la loi du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Cette loi permet à ce que l'un des droits fondamentaux universellement reconnus par la Constitution puisse évidemment s'exercer, je dirais, librement. Puisque notre Constitution, en effet, la Constitution ivoirienne consacre à l'article 7, alinéa 2, un égal accès à l'information de tous. Pour les journalistes professionnels ivoiriens, ces dispositions sont loin d'être prises en compte par les organismes publics. Nous allons demander aux législateurs de faire en sorte que le journaliste ait accès à l'information sans passer par la lourdeur administrative. Je pense que cet élément-là, si on a pu le corriger, on aura fait un bond en avant. Toujours est-il qu'il y a de l'amélioration qu'il faut apporter à cette loi. La KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, est chargée de veiller au respect et à l'application des dispositions de la loi du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information et aux documents d'intérêt public. Donner la possibilité aux citoyens d'avoir accès à l'information, cela contribue donc à la gestion des bonnes affaires de l'État, puisque les citoyens bien informés pourront critiquer positivement ou bien désapprouver certaines actions du gouvernement. Cette cérémonie marque donc le démarrage des activités de la KIDP. La Côte d'Ivoire rejoint ainsi la liste très restreinte des pays africains possédant un tel instrument dans leur législation. C'était plutôt un reportage de Patricia Oumouetia sur le séminaire d'appropriation de la loi sur l'accès à l'information d'intérêt public qui s'est tenu aujourd'hui, celui sur la gestion du réseau routier où sera proposé ultérieurement. Soulagement pour les populations du quartier Gonzagueville, c'est dans la commune de Port-Bouët au sud d'Abidjan. Elles viennent d'être débarrassées d'un nid de potentiels bandits. Un fumoir a été démantelé dans la zone.
Des drogues ont été saisies, des individus interpellés. Le récit d'Abou Sanogo. 2 paillotes avec des bancs disposés à l'intérieur. Loin d'être des buvettes ou des restaurants, c'est plutôt un fumoir. Dans ce bâtiment inachevé, les occupants du site ont pris leur quartier. Fétiches, canaries et seaux avec décoction. C'est ici qu'ils prennent des forces. La drogue y est consommée et vendue. Juste à côté, un établissement et un marché. Nous sommes à Gonzagueville, cité Cocotéret, dans la commune de Port-Boué. Et c'est dans cette nouvelle cité et en plein air que ce fumoir est installé, confondu qu'il est aux nouvelles constructions. En vue de mettre fin à ce trafic, la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues a fait une descente en ces lieux à risque. Le site a été passé au peigne fin. Bilan, une importante quantité de cocaïne et de cannabis, des armes blanches, des bougies, 21 personnes interpellées et la démolition des paillotes fumoirs. Véritable ouf de soulagement pour les populations qui se voient ainsi débarrassées de ces voisins gênants. Nous souhaitons que la population continue de collaborer avec nous, qu'elle nous fasse confiance pour que nous puissions continuer d'assurer la sécurité en mettant hors d'état de nuit tous ceux qui s'adonnent à la consommation de la drogue parce que, comme vous le savez si bien, c'est à la suite de la consommation de la drogue que les individus vont commettre les infractions. Cette action de la brigade spéciale de la police des stupéfiants et des drogues va se poursuivre dans toutes les communes du district d'Abidjan. Emploi direct, c'est le thème de la première édition du Salon de l'Emploi qui a ouvert ses portes aujourd'hui ici à Abidjan. Aujourd'hui et demain, cette initiative du ministère en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes devrait permettre à 5000 jeunes de s'offrir une insertion socio-professionnelle. Le salon a été ouvert par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Guillaume Zéré, Serge Coléa. Par ce geste, le ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly, donne l'opportunité à 5000 jeunes de se rapprocher du marché du travail. Ce salon s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre le chômage. Il s'agit d'offrir aux jeunes diplômés les chances de décrocher un premier emploi. Le programme national de développement 2016-2020 prévoit environ 29 000 milliards d'investissements tant publics que privés. Dans un tel contexte, la création d'emplois bénéficie d'un environnement propice. Il est donc nécessaire et opportun que toutes les parties prenantes redoublent d'ardeur pour la création massive d'emplois. Nous attendons de ce salon, dans les semaines à venir, la constitution d'une bourse de stage, de projets et d'opportunités pour accompagner tous ces jeunes. Le salon, financé entre autres par la Banque mondiale et le port autonome d'Abidjan, représente une plateforme d'échange. Jeunes demandeurs d'emploi, universités et grandes écoles, entreprises, institutions privées et publiques vont échanger en vue de favoriser une meilleure insertion socio-professionnelle. Pour ces milliers de jeunes, l'initiative de l'État ivoirien est à saluer. Avec la volonté du gouvernement à trouver des emplois pour les jeunes, j'ai beaucoup d'espoir. Plusieurs secteurs d'activité et une centaine d'entreprises qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. J'appelle les jeunes participants à visiter les stands, à visiter nos stands, à chercher à savoir ce que nous faisons et toutes les possibilités que nous avons, que nous pouvons leur offrir. En plus de l'exposition, ce salon sera également animé par des conférences et des panels sur l'emploi des jeunes. Ouvert ce jeudi 10 décembre, il prendra fin le vendredi 11 décembre 2015. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, avec l'appui de l'Agence française du développement et la coopération suisse, a organisé les 7 et 8 décembre dernier au plateau un séminaire interpays sur le financement de la formation professionnelle en Afrique. Plusieurs recommandations ont été faites, dont la prise en charge du financement et le développement de la formation pré-emploi et notamment de l'apprentissage. Les précisions de Koné Pargassoro. Le secteur de la formation professionnelle est aujourd'hui confronté à de nombreux problèmes de financement selon l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. La problématique du financement de la formation professionnelle interpelle donc l'ADEA. Elle a réalisé, avec l'aide du réseau africain des institutions et fonds
de formation professionnelle et le pôle qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles, une étude en 2014. On ne peut pas parler d'emploi si l'emploi n'est pas adossé à une formation de qualité. D'où le sens effectivement de cette thématique que nous avons choisi, le financement de la formation professionnelle. En vue de donner suite à cette étude, un séminaire interpays est initié en Côte d'Ivoire par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, avec l'appui de l'Agence française de développement et la coopération suisse. Au cours de ce séminaire, je vous exhorte d'une part à enrichir la base d'informations recueillies auprès des fonds enquêtés et d'autre part à avoir des débats enrichissants sur la manière dont vos différents fonds interviennent dans les domaines de la formation continue, en entreprise et de la formation de pré-emploi pour les jeunes, au moyen notamment de l'apprentissage et de la formation par alternance. Durant 2 jours, plusieurs recommandations ont été faites. Soutenir l'accroissement de la productivité et la compétitivité des entreprises à travers une main-d'œuvre qualifiée. Prendre en charge le financement et le développement de la formation pré-emploi, notamment l'apprentissage en veillant à sa pertinence au regard des besoins du marché du travail. À l'étranger, le Quartet pour le dialogue national tunisien, groupe composé de l'Union générale tunisienne du travail, de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du Conseil de l'ordre national des avocats de Tunisie et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, a reçu aujourd'hui le prestigieux prix Nobel de la paix. Le Quartet a été récompensé pour avoir sauvé la transition démocratique en Tunisie par le dialogue. Et selon le Quartet, le même dialogue doit être utilisé en Syrie et en Libye. Le Quartet a aussi lancé un appel à la communauté internationale à faire de la lutte contre le terrorisme une priorité absolue. Pour ce groupe, ce phénomène qui frappe partout doit être combattu sous toutes ses formes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue bien sûr sur l'application RTI Mobile.